Oh putain, le film, c'est incroyable, Serge Schwarzenegger, il est génial là. Bonjour et salut, bienvenue à ce tout nouvel épisode du CVGPC, enfin épisode spécial, puisque normalement je dois parler de ma bande dessinée, mais je vais quand même dire, j'ai quand même eu le temps de voir Le Dernier Rempart et franchement, je savais déjà que ça allait être un bon film, et le film en lui-même il est génial. Au moins, au départ j'étais un peu mal à l'aise quand je devais parler du film, je veux dire de ma bande dessinée, et quand j'ai vu le film, ça m'a remis les pieds sur terre, et franchement, ça, je commence super bien pour cette vidéo. Et aussi pour le reste. Donc aujourd'hui, vous avez sûrement compris, c'est la vidéo explicative sur ma bande dessinée consacrée à une série américaine qui est connue en Amérique et au Japon, mais qui est un peu moins connue en Europe, surtout à cause de la version française qui est horrible. Donc je veux bien sûr parler des Super Nanas, et ma bande dessinée s'appelle Les Sales Petits Mecs, la revanche des méchantes nanas. En fait, vous allez me demander d'abord qui sont les sales petits mecs et qui sont les méchantes nanas. Donc, je vais vous en parler un peu plus tôt, mais sachez quand même que au moins il y en a quelques-uns de vous qui connaissent à peu près cette série. Parce que, je sais pas, beaucoup de gens, ils ont connu cette série dans leur enfance. Sachez que le but de cette vidéo explicative, c'est que j'explique, grosso modo, pourquoi j'ai fait cette bande dessinée et aussi qu'est-ce qui m'a motivé à faire une adaptation littéraire des Super Nanas. Je vais vous le dire, et sachez que le but ce n'est pas de spoiler la bande dessinée, ne vous inquiétez pas, je vais rien spoiler, parce que je vais un peu expliquer déjà le projet, l'histoire. Je vais pas raconter l'histoire parce que sinon je devrais tout vous dire. Et ensuite les personnages et les nouveaux personnages qui ont été ajoutés, et aussi la durée de la bande dessinée que j'ai faite. Donc voilà. Donc maintenant passons à cette première partie. Mon projet de cette bande dessinée, donc ça a daté depuis un petit temps. Mais il faut dire qu'à l'époque, avant que je fasse des bandes dessinées, parce que Les Sales Petits Mecs, la revanche des méchantes nanas, c'est ma première bande dessinée officielle que j'ai fait, donc, qui c'est une adaptation littéraire. À l'époque, j'avais fait un roman qui s'appelait la même chose, c'était Les Sales Petits Mecs, la revanche des méchantes nanas. Mais sauf que contrairement à la bande dessinée, je vous le dis tout de suite, il est plus violent, plus trash et beaucoup plus psychologique. Déjà, je peux vous dire que dans le roman, il avait un côté carcéral, qui était un carcéral assez puissant, ça veut dire qu'on se sentait vraiment qu'on est dans une prison. Et aussi, les côtés trash, c'était plus dans l'ambiance érotico-horrifique. Qu'est-ce l'érotico-horrifique, vous allez me dire? L'érotico-horrifique, c'est un peu comme les snuff movies, si vous voulez. Ce sont des meurtres qui ont été mis en scène par des gens qui ne sont pas des acteurs, ni des réalisateurs, grosso modo. Déjà que ces films sont interdits, donc. Mais ici, dans le roman, j'ai essayé d'être un peu gentil. Sauf déjà que les personnages principaux sont des enfants, donc les sales petits mecs, et que leurs ennemis sont eux-mêmes des enfants aussi, ce sont les méchantes nanas. Donc, et qu'il faut savoir que c'est surtout concentré sur les scènes gore, plus les scènes gore que les scènes trash, donc. Et si déjà le projet, c'était plus risqué, et c'était aussi un coup de poker, parce que faire une bande dessinée qui s'adapte du roman qui est lui-même adapté de la série, donc c'était quand même assez risqué parce que le roman il était très vulgaire, très violent, ça je crois que je vous l'ai dit, et que le faire ça sur bande dessinée ça aurait créé un impact encore plus grand. Ici j'ai voulu être gentil pour cette bande dessinée, j'ai voulu réduire les scènes trash, donc garder les scènes gore pour au moins donner un peu de fun, et de rendre un peu aussi pour les jeunes, enfin je veux dire principalement pour les jeunes qui sont âgés de plus de 12 ans, parce que je vous le dis tout de suite, la bande dessinée n'est pas pour les gosses, c'est pour les gens qui sont plus âgés quoi. Ça veut dire de plus de 12 ans, on peut dire, de 10 ou de 12 ans, enfin je veux dire 10 ans s'ils sont déjà assez matures, donc sinon pour les gamins de moins de 12 ans, vous dégagez. Cette bande dessinée n'est pas pour vous.
Et directement, les fans hardcore de la série, vous allez me dire, oui, mais quand même, les super nanas, c'est pour les gosses. D'un côté, oui, mais c'est aussi son gros problème, je veux dire. Les super nanas, normalement, ça traite sur les super-héros. Enfin, elles-mêmes, ce sont des super-héros. Et déjà que comment elles sont créées au départ, par une expérience chimique, je sais pas, mais c'est quand même assez sombre pour un gosse, je suis désolé. Et déjà que utiliser ce début pour un univers rose bonbon, je suis désolé. Déjà que les super nanas, ok, elles sont sympas. Moi, c'est un dessin animé que j'aime bien, enfin même encore maintenant, mais bon. C'est déjà, les super nanas sont sympathiques, enfin ça c'est, ils sont sympathiques, elles sont attachantes, ce qui est à peu près normal à cause de l'animation. Et maintenant que j'y pense, en fait l'animation, au cas où vous ne savez pas, c'est inspiré de l'animation japonaise, enfin la toute première animation japonaise de l'époque, je veux dire. Ça veut dire tous les formes circulaires, le physique, la taille des personnages, les gros yeux, bref, vous voyez le truc. Ben, ici, malheureusement, déjà, je vais vous dire, les Super Nana, ça a été une série de 6 saisons, plus de 100 épisodes, ce qui est quand même énorme pour un film soi-disant pour les enfants. Mais malheureusement, enfin déjà, je vais te dire, les 3 saisons, les 3 premières saisons surtout sont les meilleures pour moi. Enfin, pour moi, ce sont les meilleures. Le 4e, ça allait, enfin, on peut accepter, mais ça commençait à être répétitif. Puis ensuite, vient le film, les Super Nana, le film. Et là, rebelote. Ça, on voit directement que les Super Nana atteignent leurs limites, quoi. On sait directement où est la fin du voyage, quoi. Et la 5e saison, qui aurait dû normalement être une saison spéciale qui était consacrée aux méchantes nanas, ou de de girls en anglais donc, ben, ici ça a été supprimé, cette 5e saison est juste une saison comme une autre. Pour moi, cette 5e saison m'a vraiment déçu. Par contre, le 6e, à savoir le dernier volet, c'est vraiment celui qui m'a vraiment foutu les boules, quoi. Cette 6e saison, elle ne sert à rien, à part peut-être les épisodes où on voit les sales petits mecs. Mais sinon, c'est tout, quoi. Le reste, c'est n'importe quoi. Et la fin, mais j'ai dit what the fuck, quoi. La fin, mais c'est juste un foutage de gueule. Le début, ça commençait avec une grande bataille où les Super Nanas se battaient à fond contre les méchants. Et à la fin, il dit que tout le monde est gentil, tout le monde est content. Dans un film sur super-héros, mais c'est n'importe quoi, je veux dire. Il faut au moins donner un peu de chaos, un peu de suspense. Enfin, ou même donner un cliffhanger, on ne sait jamais. Comme dans les Jeunes Titans, dans la dernière saison, ils mettaient un cliffhanger. Enfin, ici, non. Ici, il met un truc un message râle et pas crête qu'on s'en branle. C'est tout. Oui, c'est vrai, je me suis un peu égaré du sujet, mais bon. Mais en fait, bien sûr, la bande dessinée, il m'a pris 10 mois. Enfin, ma bande dessinée, elle m'a pris 10 mois. Ça veut dire que ça a pris presque une année pour le faire. Mais d'un côté, c'est à peu près normal, parce qu'avec l'école aussi, et les études, et aussi les moments où je dois étudier, c'est un peu difficile aussi. Donc, les seuls moments où je pouvais encore travailler, c'était le week-end, les congés et les journées pédagogiques, et c'est tout. Donc voilà. Mais déjà, rien que je veux dire, déjà que j'ai fini, je les ai montrés quand même à mes profs. Ils sont quand même un peu intéressés, même si c'était rien à voir avec leur cours. J'ai eu quand même des critiques qui étaient assez positives. Enfin, pas positives sur l'histoire, je vous le dis. L'histoire, pour eux, ça ne les intéresse pas trop que ça. Eux, ils ont plus vu le travail artistique. Et voici quelques-uns des commentaires que l'un de mes profs ont eu. Et voilà. Donc, maintenant, le deuxième partie, c'est pourquoi j'ai fait cette bande dessinée. Perso, déjà, je voulais commencer ma bande dessinée vers un souvenir d'enfance. Déjà que les Super Nanas, c'est un petit souvenir d'enfance que j'ai eu. Parce que j'ai un peu grandi avec. Enfin, j'ai vu pour la première fois la bande dessinée quand j'avais, le dessin animé, pardon, quand j'avais 6 ans. Ça veut dire que ça ne me rajeunit pas. Enfin, au départ, c'est quand même con. Je vais vous dire un truc con, mais c'est vrai. Quand j'étais petit, j'étais amoureux des Super Nanas. Je vous jure que c'est vrai. Les Super Nanas, mais je les ai trouvées tellement mignonnes que j'en étais tombé amoureux. Mais bon, maintenant, voilà quoi. Voilà quoi. Maintenant, je ne suis plus obligé d'être amoureuse d'elle. Je suis désolé. Mais bon, il faut dire que quand j'étais petit, c'est vrai que j'ai un peu craqué sur elle. Mais bon,
voilà, tout ce que j'ai à dire du pourquoi j'ai fait ce bande dessinée, c'est parce que c'était un souvenir d'enfance et que j'ai voulu essayer de le partager. Et déjà que mon but c'était un peu de régler le gros défaut du dessin animé, donc qu'il était trop puéril pour être soi-disant un dessin animé de super-héros. Donc déjà, je pense que pour moi, les Super Nanas, c'est un peu l'antithèse de la série Batman, des Jeunes Titans et tous les autres séries basant sur un super-héros. Parce que quand on parle d'un vrai dessin animé de super-héros, on s'attend quand même à de la grosse baston, je veux dire quelques petits gags par-ci par-là, et aussi une ambiance pour tout public. Ça veut dire que même les adultes pourraient y aller. Mais ici, dans les Super Nanas, on a de la baston, ok. On a quelques gags, ok. Mais par contre, l'ambiance pour le tout public, c'est mort, je suis désolé. C'est tellement rose que même le public adulte, il est écarté. Je suis désolé, pour moi, ok, ça doit faire plaisir aux enfants, mais même Batman, c'était considéré comme un film pour enfants. Enfin, je veux dire plutôt la série. La série était plutôt considérée pour les enfants aussi. Donc je vois pas l'intérêt de faire un truc rose bonbon quand on parle de super-héros, voilà. Je dois quand même vous dire un petit détail, parce que les Super Nanas ne sont pas, comme je vous l'ai dit en disant le titre, les Super Nanas ne sont pas les personnages principaux de la bande dessinée. Elles ne font que des bêtes apparitions, ça veut dire que sous forme de flashback ou de pensée, voilà. C'est juste ça, c'est tout ce que je peux dire. Donc ça veut dire que si vous êtes un peu déçu, sachez quand même que c'est le but de la bande dessinée, parce que cette bande dessinée est un peu une mi-spin-off et une mi-suite de la série si vous voulez. Sauf que c'est les sales petits mecs qui sont les personnages principaux quoi. Donc déjà, voilà. Je vais quand même déjà un peu parler de l'histoire, mais accrochez-vous bien parce que rien que le scénario, vous savez déjà que c'est un peu spécial. Déjà, les sales petits mecs, la revanche des méchantes nanas parlent de quoi? En fait, on suit les sales petits mecs qui, 2 mois auparavant, ils avaient tué l'oppresseur Plutonium. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'opposé du professeur Utonium, qui est le créateur des Super Nanas. Et l'oppresseur Plutonium, c'est le créateur des méchantes nanas, donc. Les sales petits mecs l'ont tué et ils ont brûlé, ils ont détruit la maison des méchantes nanas qui ressemble à un château. Le seul truc qu'on a sur cette maison, c'est qu'elle est en ruine, enfin c'est dans la bande dessinée. Et après ces 2 mois, il y a eu quelques petits changements. En fait, les Super Nanas ont été enfermés en prison à cause d'un sauvetage raté d'un ami proche du maire, donc. Et les sales petits mecs, pour combler un peu la déception qu'ils ont eue en voyant l'arrestation des Super Nanas, parce que oui, ils auraient préféré se débarrasser d'elles eux-mêmes. Ils ont essayé de se purger leur peine en faisant du vandalisme. Mais un jour, lorsqu'ils brisent, sans faire exprès, l'ancien miroir des Super Nanas, donc, ils vont se retrouver à nouveau à Viletown, qui est la ville des méchantes nanas, le dernier lieu où ils sont allés pour tuer l'oppresseur Plutonium en plus. Et bien sûr, le seul moyen que les sales petits mecs ont essayé de faire, c'était de trouver un endroit pour se réfugier en attendant de trouver une solution pour retourner chez eux. Seulement voilà, les méchantes nanas ont été mis au courant que les sales petits mecs sont revenus et ils ne tardèrent pas à enlever Boomer et essayer de le manipuler pour se débarrasser de ses 2 frères. Mais comme dans toute histoire, il y aura des complications. Donc voilà pour le résumé. Je vous le dis tout de suite, le scénario de ce bande dessinée est la même chose que celui de mon roman. Vous allez me dire, oui, mais pourquoi tu n'as pas présenté le roman? Le seul problème, c'est que si je devais vous présenter le roman, ça veut dire que j'aurais dû dire tout la base de la bande dessinée, donc. Et que aussi, déjà qu'il est beaucoup trop trash, donc, pour les âmes sensibles, j'ai fait ça par compassion pour vous. Parce qu'il y a quand même des scènes assez dérangeantes dans le roman. Comme par exemple, dans un des cauchemars de Boomer où celui-ci se fait déchiqueter par l'une des méchantes nanas. Et directement, je dis pour ceux qui n'ont pas compris c'est qui Boomer. Non, c'est pas le Boomer dans Left 4 Dead.
Ne mens pas Elvis Grandier, parce que toi aussi tu y as pensé. Déjà je vous le dis, le scénario, comme je l'ai dit, le scénario de la bande dessinée, c'est à peu près la même chose que le roman, sauf que avec des petits changements, comme par exemple le fait qu'il est moins dérangeant que le roman, et aussi qu'il est un peu plus accessible. Mais le scénario reste lui-même un petit peu complexe, contrairement aux épisodes de la série qui eux-mêmes ils étaient simples et ça reste, ils étaient simples, voilà quoi. Bon, ici sachez que si je devais dire, vous allez me demander si pour moi la bande dessinée vaut le coup, je vais plutôt vous dire que c'est un bon divertissement sans plus. Voilà, parce que si je devais dire que c'était un chef-d'œuvre et tout ça, ça veut dire que je me foutrais un peu de votre gueule, quoi. Et que si vous voyez le résultat final, ça risque de ne pas vous plaire. Et déjà que comme dans l'année 2012, on a eu des grosses merdes comme, je sais pas, la colère des titans, Resident Evil Retribution ou encore Twilight 5 partie 2 Révélation. Donc voilà, eux ils disaient c'est le film de l'année et tout ça, mais quand on voit le résultat, voilà, ils se sont un peu foutus de notre gueule. Donc voilà, je veux pas faire la même chose sur vous. Maintenant, revenons-en aux personnages. Je vais plutôt parler des personnages principaux, à savoir les sales petits mecs et les méchantes nanas, donc, qui pour certains sont pas très connus dans le dessin animé. Mais au début, quoi. Donc d'abord, je vais vous montrer un peu comment sont les sales petits mecs. Enfin, les sales petits mecs qui sont dans la bande dessinée. Voilà, c'est eux les sales petits mecs. Et ici, vous pouvez voir les méchantes nanas. Déjà pour les sales petits mecs, déjà Boomer, c'est le blond qui a les cheveux comme ça. Qui a sa signette bleue, bref, il ressemble un peu à Bull, qui est l'une des super nanas qui a les petites couettes, qui est toujours un peu rêveuse comme ça et qui est très fragile aussi. Boomer, en fait, c'est un peu le vilain petit canard du groupe, si vous voulez. Parce que rien que la première fois où on le voit dans le deuxième épisode où il apparaît, il fait deux choses. Le premier truc, c'est que il caresse ses cheveux tout étant content. Et le deuxième truc, c'est qu'il essaye d'attraper une mouche et que Brick lui hurle dessus. Pour ceux qui ne savent pas, Brick, c'est le roux avec sa casquette. Et Butch, c'est celui qui a la coupe version végétale. Déjà, ces mecs, il faut comprendre que sont plus ceux qui rentrent dedans, si vous voulez. Parce que eux, tout ce qui est discrétion, tout ce qui est discrétion, tout ce qui est réflexion, ils ne sont pas forts. Donc eux, ils foncent directement dans le tas, ils s'en fichent de la conséquence, ils y vont. Et donc voilà, si je devais comparer Boomer avec quelqu'un, je dirais moi, on peut dire, parce que lui, il ne fait que d'imitation. Enfin, sa méchanceté, c'est de l'imitation, on peut dire. Parce que je sais pas si vous essayez, pour ceux qui croient que Brick lui le tape dessus juste pour le plaisir, sachez juste une chose, c'est parce qu'il sait que Boomer les imite. Et ce qu'ici dans la bande dessinée, j'essaye de faire un truc que Boomer est à un stade où il dit qu'il n'en peut plus, il a envie d'ouvrir sa gueule. Mais au moment où il ouvre sa gueule, il va se passer quelque chose, mais que je ne vous le dis pas. Vous verrez ça quand je vous ferai la lecture de la bande dessinée. Déjà pour la bande dessinée, sachez qu'il y aura 3 versions. La première en français donc. Le deuxième sera en anglais, ce qui est quand même normal parce que Les Sales Petits Mecs c'est quand même une série américaine, donc il faut quand même faire un peu hommage au pays où elles sont nées. Et enfin, si possible, pour les Flamands, pour faire un peu plaisir à eux, une version néerlandaise. Donc voilà. Pour les Sales Petits Mecs, tout ce que j'ai à dire, c'est que pour moi, Boomer, il est considéré comme le plus charismatique des 3. Ça m'a beaucoup fait rire parce que même quand j'ai montré les premières images de la bande dessinée à mes copains et que ma bande dessinée n'était même pas encore terminée, il y avait les filles qui disaient « Oh, il est trop chou avec ses petits cheveux et ses yeux quasiment grands ouverts. » Ça m'a bien fait rire ce commentaire, franchement.
Et j'ai voulu mettre que Boomer soit le personnage central de toute la bande dessinée, on peut dire. Mais il y a eu quelques petits changements pour les Saltimèques, je veux dire. Pour Boomer, c'est seulement... déjà, les chaussures, au lieu que le bout est blanc, c'est noir. Pour Butch, j'ai un peu foiré sa coupe de cheveux. Et là, j'en suis vraiment désolé. Parce que sa coupe de cheveux, vous savez, je l'ai dit, c'est une coupe végéta. Mais là, la coupe que je lui ai fait, c'est des petits pics. Et j'en suis vraiment désolé. Donc voilà. Et aussi, ils n'ont plus les manches qui sont ils ont plus les manches de leur pull en fait. Je vais vous expliquer ça parce qu'en fait, ils ont combattu un ennemi qui était très puissant et qu'au moment où ils ont voulu le donner le coup de grâce, le méchant leur a tiré dessus et les manches ils sont désintégrés. Donc voilà, ça je vous le dis tout de suite, mais c'est pas expliqué dans la bande dessinée. Donc déjà pour la coupe foirée de Butch, j'en suis vraiment désolé. Et si je devais comparer l'Anthony Cinératé avec l'un des Saltimèques, je dirais Brick, qui c'est le roux. Pourquoi Brick? Parce que Brick il a ce côté assez badass que j'aime bien. Franchement c'est le mec c'est aussi le mec qui s'énerve très vite et que déjà que comme je sais que Anthony Cinératé c'est un peu l'un des leaders des Critic Knights donc, c'est quand même lui et peut-être Elvis Grandy et la chronique d'Aaron qui ont créé les Critic Knights. Pour moi je pense que Anthony Cinératé il a un peu aussi ce statut de leader si vous voulez, et Brick c'est lui-même un leader donc voilà pourquoi je le compare à lui. Sinon pour Boomer ce serait plutôt moi que je veux dire parce que lui c'est le petit vilain canard du groupe, c'est le mec qui essaye d'être comme ses frères mais qui il a toujours des difficultés, sa méchanceté c'est de l'imitation, bref, ouais, vous voyez le truc. Et il faut juste voir Bubbles Boy qui est l'un des épisodes de la 6ème saison, c'est l'un des seuls qui sont corrects. On peut voir que Boomer c'est quand même un chouette gars malgré qu'il appartient aux Saltimèques. Et maintenant revenons aux antagonistes, les méchantes nanas ou en anglais The Powerpuff Girls. Pour ceux qui ne connaissent pas, ils sont apparus dans certains petits courts-métrages faits par des fans sur YouTube. Le plus connu étant TC Chic, qui a fait sa propre version de Happy Couple, qui est l'un des épisodes que Craig McCracken, le créateur de la série, avait voulu faire, mais que par manque d'imagination et manque de temps, ça a été annulé. Moi, ce qui me dérange un peu sur ces courts-métrages faits par des fans, c'est qu'il y a trop de cliffhangers. D'un côté, bon ok, ça permet de tenir le spectateur en haleine, mais d'un côté, je suis désolé, il faut quand même, si vous avez d'autres projets à faire, terminez d'abord ce court-métrage avant de faire les autres projets. Sinon, vous laissez tout ça à la traîne et ça ne va pas. Moi, je vous le dis, moi j'ai attendu beaucoup de temps j'ai pris au moins 10 mois avant de pouvoir vous dire plus ou moins maintenant que j'ai fini la bande dessinée, donc voilà. Et déjà que la bande dessinée, je vous dis, ce sera pas des vidéos divisées, ce sera une seule et même vidéo pour chaque version. Donc voilà, ça c'est déjà dit. Bon, maintenant revenons aux méchantes nanas. D'abord, qui est composé de Brat, Brut et Berserk. Commençons d'abord par Brat. Alors le Brat, celle-là c'est vraiment celle qui me fait chier. Déjà rien que de la voir elle me fait chier. Déjà je sais que c'est l'opposé de Bulle donc. Mais déjà ses grosses différences c'est qu'elle a des couettes énormes. Elle a des petits nœuds papillons pour soutenir ses couettes. Ses yeux c'est bleu sombre. Elle a un t-shirt très court. Et aussi et bien sûr elle a une mini jupe noire donc. Et au lieu d'avoir les souliers comme les Super Nanas ont, ce sont des gens de hauts talons comme ça. Et elle a sur chaque bras 3 bracelets.
Et franchement, quand je vous la vois, on dirait une pute de banlieue, je suis désolé. Bon, ok, mais d'un côté, c'est à peu près normal parce que l'opposé d'une gentille fille, c'est quoi pour vous? C'est quelqu'un de vulgaire, c'est quelqu'un qui se moque de tout le monde, qui, qui crée la provocation, rien que c'est leurs vêtements, et aussi qui attire l'attention, et que voilà, c'est à peu près ça. Et aussi qu'elles sont un peu perverses aussi. Mais bon. Pour Brat, non, non. Enfin, je vais vous dire que les seules différences, c'est qu'au lieu qu'elle a les couettes comme ça, où le bout c'est une genre de lune, bah, c'est en vague, mais c'est expliqué dans la bande dessinée. Ici, elle a le t-shirt, bah, c'est toujours un t-shirt court, mais au lieu qu'il y a un truc libre vers le cou, bah, c'est quasiment fermé. Mais ça reste, c'est aussi expliqué dans la bande dessinée. Et enfin, bah, les bracelets, il n'y en a que 3. Les 3 sont dans sa main gauche. La main droite, elle les a enlevés, mais c'est expliqué dans la bande dessinée, ne vous inquiétez pas. Donc voilà. Non, non, je vais pas aller plus loin sur Brat parce que Brat, elle me fait déjà chier. Rien que d'en parler, elle me fait déjà chier. Donc passons directement à Brut. Pour moi, Brut, c'est un peu l'une des plus cool des méchantes nanas, je trouve. Mais c'est quand même normal. Enfin, c'est vrai que c'est un peu cliché vu son caractère. Elle est plus violente, elle est comment dire, plus vulgaire et c'est aussi la plus sadomasochiste des 3 aussi. Enfin, c'est expliqué aussi dans la bande dessinée. Donc déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que Brut, elle a une coupe de genre, on dirait coupe de Tokyo Hotel, on dirait, mais c'est plus vers l'avant. Ses yeux donc c'est vert foncé, contrairement à Rebelle, son opposé qui est vert clair. Ses vêtements, bah, c'est un espèce de, je crois que c'est une espèce de robe noire où il y a une petite ouverture pour son cou, une ceinture verte avec des pics, et qui est expliquée parce que son habilité c'est de lancer des pics explosives. C'est vrai que c'est con de parler comme ça, mais je vous jure que c'est vrai. Et sous ses 2 mains, elle a des bracelets avec des pics, c'est toujours vert. Et enfin, bah, comme Brat, elle a des hauts talons, mais sauf que sur ses chaussettes, donc, elle a des genres de, je sais pas comment ça s'appelle, les genres de lignes là, que les filles, enfin, je sais pas si c'est des collants ou tout ce genre de choses, mais voilà. Voilà, pour moi, Brut, c'est un peu c'est l'une des plus cool, c'est celle que j'arrive plus ou moins à adhérer. Déjà, elle ressemble plus ou moins à Rebelle, enfin, plus dans l'attitude que dans le physique. Et déjà que Brut, j'ai oublié de dire la traduction pour Brat, mais Brat, ça veut dire une sale môme, un enfant chiant, si vous voulez. Et elle porte bien ce nom, d'ailleurs. Quant à Brut, bah, ça sert à rien de dire sa traduction parce que ça dit qu'elle est violente, qu'elle est agressive, donc voilà. Donc déjà Brut, j'aime bien déjà parce que c'est quelqu'un qui, enfin, c'est un peu celle qui veut essayer de devenir le chef, mais comme Berserk qui est la vraie chef du groupe, elle a toujours le dernier mot à dire, donc elle n'y arrive pas. Et ici dans la bande dessinée, c'est un peu une Brute qui est très torturée par la mort de son père, contrairement à ses 2 sœurs. Et ici, ben, c'est montré par le fait qu'elle s'en prend à Boomer, parce qu'elle le hait. Oui, elle a la haine pour lui. Et que ce qu'il veut, c'est qu'il crève, mais d'une manière lente et douloureuse. Mais d'un côté, c'est vrai, mais au final, vous allez vite comprendre pourquoi après, elle va chanter à ce moment. Et je vous le dis tout de suite, dans la bande dessinée, c'est la première fois que vous verrez les méchantes nanas pleurer. Je vous jure que c'est vrai. Et enfin, pour Brut, ben, je suis aussi désolé pour la coupe. Enfin, j'ai essayé de faire mon mieux, mais je l'ai un peu foiré aussi. Donc, je suis désolé d'avance pour les fans hardcore de ces personnages. Donc, je suis désolé. Donc, voilà. Maintenant, passons à ma préférée, Berserk. Berserk, de sa traduction qui veut dire fou furieux ou folle furieuse, bah, pour moi, c'est la psychopathe des 3, on peut dire. En plus d'être la leader, c'est la psychopathe. Maintenant, la bande dessinée, je vous le dis tout de suite, mais la première fois où vous la verrez, elle te fait déjà un sourire de malade mental. Et aussi, c'est la plus dangereuse. Quelle est sa description? Déjà qu'elle est l'opposé de Belle, donc, qui est la leader des Super Nanas. Ben, c'est qu'elle est la rousse, donc. Elle a
elle a, au lieu d'avoir un nœud papillon, elle a des rubans qui pendent. On ne sait pas comment, mais ces rubans, elles sont comme vivantes, on peut dire. C'est vrai que c'est con, mais d'un côté, mais c'est aussi comme Brut, où qu'elle utilise ses pics de sa ceinture et que ses pics sont explosifs. Ou encore pour Brat, oui, je l'ai oublié de le dire, mais pour Brat, elle peut étirer ses cheveux comme elle le veut, mais dans la bande dessinée, j'ai supprimé ce pouvoir parce que sinon elle aurait trop de facilité de battre ses adversaires, donc, et c'est expliqué dans la bande dessinée. Et donc, et aussi, qu'est-ce qu'il faut dire de Berserk? Contrairement aux fans qui pensaient, elle n'a pas les yeux roses, elle a les yeux rouges. Je sais pas, mais il suffit juste d'aller voir dans le site officiel des Super Nana, et lorsque vous verrez Berserk, elle n'a pas les yeux roses, elle a les yeux rouges. Rose, c'est pour belle. Et depuis qu'il y a le seul personnage qui a les yeux roses, c'est Belle. C'est pas, il y a Berserk, elle a les yeux rouges, comme Brick, donc. Donc ça sert à rien je sais pas, de faire quelque chose comme ça. Donc voilà. Déjà, elle a un t-shirt modèle écolière, si vous voulez. J'ai oublié de parler de sa queue de cheval, mais sa queue de cheval, elle est un peu décoiffée, si vous voulez. Mais ici, dans la bande dessinée, elle est coiffée. Mais heureusement, je vous le dis, c'est expliqué dans la bande dessinée. Et ici, le t-shirt, dans la bande dessinée, c'est un t-shirt rose avec une serrure. Enfin, un dessin en forme de serrure. Mais c'est expliqué dans la bande dessinée aussi. Et elle a une jupe rouge. C'est une jupette rouge, façon écolière, si vous voulez. Et, qu'il faut dire des chaussures, les chaussures, c'est la même chose comme les Super Nana, donc rien à dire sur cela. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, Berserk, c'est pour moi la préférée des méchantes nanas, je veux dire. Déjà, rien que même dans les mini courts-métrages des fans, je l'aime bien aussi comme ça, donc voilà. Moi, je trouve que un truc sombre pour les Super Nana, ça les va super bien, quoi. Déjà, vu comment elles sont créées, si on mettait un truc noir à la Batman, mais ça les irait super bien. Et même pour les méchantes nanas aussi, ça les irait super bien. Mais sauf que dans la bande dessinée déjà vue, parce que oui, il y a eu une bande dessinée, mais qu'elle est moins connue, les méchantes nanas, je suis désolé, mais elles sont méchantes, ok, mais elles ne vont pas plus loin. Je suis désolé, mais l'opposé des filles aussi gentilles que les Super Nanas, normalement les opposés, on devait les pousser à l'extrême. Je veux dire, les faire des trucs de malade, comme par exemple des meurtres, ou même des trucs un peu spéciaux que je ne vais pas détailler, s'il vous plaît. Voilà quoi, quelque chose du genre, mais de manière assez violente. Donc voilà, c'est comme ça aurait été bien. Vous vous doutez bien, comme toute adaptation, il y a souvent des nouveaux personnages qui apparaissent. Donc je vais quand même vous en parler. Déjà, ce qu'il faut un peu dire sur Viletown, c'est que c'est la ville des opposés de Townsville. Donc je vous ai parlé du professeur Plutonium, de l'oppresseur Plutonium, pardon, je vous ai parlé des méchantes nanas. Il y a eu Mojo Jojo, qui est le grand ennemi des Super Nanas. Il a droit aussi à son opposé aussi. Mais sauf que, je vais vous dire, je n'ai pas mis tous les opposés dans la bande dessinée, c'est expliqué, mais je vous dis qu'il y aura que 3 rescapés. Et ces 3 rescapés, c'est les opposés des sales petits mecs, les gentils garçons. Je sais, je vous le dis, le nom du groupe il est con, mais il n'y avait pas de solution. Donc voilà. En fait, c'est un peu les geeks de la résistance, si vous voulez. C'est un peu ceux qui utilisent beaucoup les ordinateurs, tous ces genres de choses. Mais contrairement aux petits mecs qui sont très rentre-dedans et qui sont capables de se défendre eux-mêmes, les gentils mecs, gentils garçons, pardon, ils sont très réfléchis et ils ne font même pas de mal à une mouche. En fait, ils ont rencontré les Super Nanas pour la première fois lorsque elles ont combattu leurs opposés, donc. Et déjà que eux, ils sont également des ennemis des méchantes nanas, donc vous vous doutez bien, quoi. Voilà, ça c'est. Maintenant, je vais vous parler d'un personnage que vous dites, mais elle n'est pas du tout dans l'univers. Qu'est-ce qu'elle vient foutre là? Justement, je vais vous expliquer maintenant. Je vais en fait vous parler du personnage de Eve. En fait, Eve, je sais, vous en avez entendu, c'est aussi celle qui a créé l'humanité dans la Bible, donc
enfin, moi je suis pas très catholique, donc je suis un peu catholique, mais j'y crois très peu sur la Bible, donc voilà. En fait, mais je me suis un peu référé à ça pour faire le personnage. En fait, Eve ici, elle est très gentille, elle est mignonne, mais aussi très fragile. En fait, je me suis un peu inspiré aussi de Bulle pour faire ce personnage également. En fait, c'est la sœur déshéritée des méchantes nanas, si vous voulez. En fait, ça devait être la quatrième méchante nana, mais comme elle est très gentille, les méchantes nanas l'ont foutue dehors. Donc voilà. Mais c'est aussi un personnage qui est très timide, qui est très, comment dire, qui est souvent très distraite. C'est aussi un personnage que vous pouvez soit aimer, soit ne pas aimer. Déjà, je me souviens d'un truc. Les garçons d'un côté, enfin c'était dans mon ancienne école, il y en avait qui disaient à propos d'Eve, il dit ouais, elle fait chier, elle pompe toute l'action du film. Et d'un côté, il y a les filles, elles disent comme ça, mais vous dites n'importe quoi, Eve est quand même mignonne, on voit qu'elle s'intéresse à Boomer, tout ce genre de choses. Voilà. En fait, oui c'est vrai. Il va arriver quelque chose à Eve par rapport à Boomer. Au départ, c'est une relation amicale, puis après, il va se passer quelque chose. Mais je ne vous en dis pas plus. Donc voilà. Maintenant, je vais essayer de conclure cette vidéo spéciale en parlant quand même un peu de mon horaire pour les prochaines vidéos. Donc, les prochaines vidéos, donc, ce sera d'abord la critique des Super Nana, le film. Puis ensuite viendra la critique de Skyfall. Ensuite celle du Dernier Rempart. Puis enfin, je ferai la lecture de la bande dessinée, la version française et la version anglaise parce qu'ils sortiront simultanément. Et enfin, je ferai un FAQ. Ça veut dire que si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à les poster pour que je puisse les réunir, pour que je puisse les poser à ces questions pendant la vidéo. Et après, c'est la version néerlandaise de la bande dessinée. Et enfin, après cela, je vais commencer à critiquer les Dents de la Mer, un film des Dents de la Mer. Je ne vous dis pas lequel, mais je vous laisse la surprise. Donc voilà, merci d'avoir vu cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez aimé, mettez un j'aime. Si vous avez des propositions de films ou de jeux à me donner, qu'ils soient bons ou mauvais, les choix sont possibles, envoyez-moi des commentaires et on en discutera. Posez-moi des questions si vous en avez. N'oubliez pas aussi de voir mes précédentes vidéos, même les hors-sujets. Et aussi, si vous voulez en savoir plus sur les prochaines vidéos à venir, abonnez-vous. Donc voilà, je vous donne rendez-vous pour la critique des Super Nana, le film. Et à la prochaine. Excusez-moi, j'avais aussi oublié un petit nouveau personnage que j'avais oublié de parler. En fait, il y a aussi un personnage que j'ai oublié de parler, c'est l'hybride. Alors l'hybride c'est quoi? C'est un peu la fusion des méchantes nanas si vous voulez. En fait elle a la même coiffure que Brat, elle a toujours les nœuds papillons, sur sa tête elle a les rubans de Berserk, elle a le t-shirt de Brat donc, elle a la jupe de Berserk, la rouge. Ensuite elle a les mêmes chaussures que Berserk et elle a les espèces de jambières que Brut a. Et enfin, elle a les bracelets de Brat dans sa main droite et le bracelet à pointu dans sa main gauche. Donc, pour expliquer ce personnage, en fait, c'est un personnage qui n'a pas de corps. Enfin, c'est un esprit, si vous voulez, qui vit dans la tête des gens et que c'est quelqu'un qui est capable de retenir tout sur le passé des gens, on peut dire. En fait, c'est quelqu'un qui fouille un peu dans la vie des gens, si vous voulez. Et bien sûr, ce personnage va devenir l'un des ennemis des Saltimègues, mais je vous dis pas où elle va combattre les Saltimègues. Donc, je vous donne la surprise pour la bande dessinée. Donc voilà, maintenant que j'ai fini ce dernier détail, je vous donne rendez-vous pour la critique des Super Nana le film et à la prochaine.